Bon matin à tous qui sont à la maison aujourd'hui. Donc oui, vu que vous êtes en confinement ou que vous êtes à la maison pour une autre raison, c'est moi qui vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, pour aller avec ce que vous avez commencé à faire avec Madame Aubin la semaine dernière, on va parler des droites encore une fois aujourd'hui, sauf qu'on va aussi les tracer. Tu vas avoir besoin d'une règle, d'un équerre et d'un compas. Si tu n'en as pas à la maison, tu peux changer le compas pour un trombone ou une petite corde ou n'importe quoi qui va avoir une longueur stable, dans le fond. Ça va fonctionner, peu importe laquelle tu décides de prendre. Pour l'équerre, ça peut être ta carte étudiante, un carton un petit peu plus dur, un bout de livre, par exemple. N'importe quoi qui va être droit euh, va fonctionner. Puis la règle, bon, ben, ça peut être n'importe quoi qui est droit, là. Donc, l'autre côté de ce que tu utilises. Mais ça va t'en prendre deux choses droites. Donc, sois sûr d'avoir deux choses avec soit un angle droit ou vraiment droit qui sont à la maison. Tu peux prendre n'importe quoi pour la règle. Ça peut être un crayon aussi, ça marche quand même assez bien, là. Un crayon mine avec un côté euh, un petit peu plus droit. Donc, ça peut fonctionner aussi. Donc, pour le compas, comme je te disais, ça peut être une corde euh, ou un trombone. Un trombone, ça marche très, très bien, en fait. Si tu n'en as pas, c'est vraiment une bonne alternative. Pour la règle, je te conseille un crayon. Et pour l'équerre, c'est celui avec un angle droit, là. La carte étudiante euh, ou un livre va être une bonne option. Donc, si tu as ton kit de géométrie ou si tu as quelqu'un dans la maison qui en a un, tu peux faire pause, aller le chercher, revenir après pour pouvoir aller commencer à tracer tout ça. Bon, si on y va, donc aujourd'hui, on va apprendre à tracer une parallèle, à tracer une perpendiculaire et à tracer la médiatrice. Toute cette information-là se trouve à la fin de ton carré en maths. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave. Je t'ai envoyé les notes de cours via Teams. Donc, tu as toutes les notes de cours avec toi, avec la façon de faire et tout ça. Puis, évidemment, je vais te les montrer aujourd'hui aussi. Donc, si on commence, on va commencer par parler un peu des parties du compas parce que tu l'as peut-être utilisé au primaire. Euh, je prendrais vraiment une chance pour dire que peut-être que tu l'as jamais utilisé, tu le trouvais donc drôle puis tu jouais avec, là, mais l'utiliser correctement, je pense pas que tu vous l'avez déjà fait. Donc, on va parler un peu compas. Le compas a trois parties. Euh, Il y a une mine qui va être un petit peu plus dure, là. Ça va être une mine vraiment pointue. Euh, Tu vas avoir une mine de crayon qui va dessiner, puis tu vas avoir une petite roulette qui va te permettre de gérer l'ouverture. Donc, la mine pointue, c'est ce qu'on appelle la pointe sèche, parce que c'est elle qui va faire aucun dessin. Elle va écrire sur rien. C'est avec ça qu'on va aller se faire un point de pivot là, pour tourner, là. Ça va être ça qui va rentrer dans le papier. L'autre pointe qui va avoir le crayon, c'est ce qu'on appelle la mine. Donc, la mine de ton compas va être l'autre partie qui va pouvoir tourner et dessiner sur ton papier pour que tu puisses tracer un cercle, par exemple. Et puis ensuite, l'ouverture, c'est ce que tu as juste ici. Quand tu vas tourner la roue qui est juste au milieu ici, il y en a qui n'ont pas de roue, qui fait juste s'ouvrir avec les mains. Là, ça peut arriver aussi. Euh, Standard, il y a une petite roulette au centre pour pouvoir garder l'ouverture stable si nécessaire. Mais si tu n'en as pas, c'est pas pépin grave. Donc ça, c'est l'ouverture. Quand on va parler de tracer quelque chose tantôt, tu vas voir que je vais te dire, mets la pointe sèche à tel endroit, tourne avec la mine, garde l'ouverture à la même grandeur. C'est de ça qu'on va parler ici. Pour tracer une parallèle, alors là, on va avoir besoin de ton équerre ou de n'importe quoi qui avait un angle droit et de ta règle. Alors, pour construire une droite parallèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer ton équerre ou ce qui a un angle droit directement sur la droite parallèle. Donc, un des deux côtés, ça n'a pas d'importance tant que, bon, l'angle droit se trouve quelque part sur ta droite.
Ensuite, on va aller appuyer ta règle sur l'autre côté de ton équerre. Donc, si la droite était sur le côté qui est à la verticale, dans ce cas-ci, on va aller placer la règle sur le côté qui est à l'horizontale. Une fois que ça c'est fait, on va aller déplacer ton équerre comme s'il glissait sur ta règle. Donc, on laisse la règle à cet endroit-là, puis on va aller juste faire bouger l'équerre de gauche à droite sur ta règle. Tu peux aller le mettre à la distance que tu veux, et puis ensuite, tu vas aller tracer une deuxième droite sur l'autre côté qui ne touche pas à la règle. Cette nouvelle droite-là va être une droite parallèle à la première. Bon, on va aller l'essayer. On va aller l'essayer ensemble un petit peu plus tard. Je me suis fait des dessins un petit peu plus gros là, parce que sinon, si vous essayez de le faire à la maison, ça va être plus difficile. On va aller en essayer une ou deux un petit peu plus tard. On va aller parler maintenant de la perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est la droite qui croise avec un angle droit. Hein. Ça va être un petit peu plus simple parce que, évidemment, on veut pouvoir tracer quelque chose avec un angle droit. On a déjà un outil qui nous permet de tracer un angle droit. Et cet outil-là, c'est l'équerre. Donc, si on place un équerre sur une droite, puis qu'on va seulement aller tracer la deuxième droite qui se trouve sur l'autre côté de ton équerre, donc de l'autre côté de l'angle droit, bien, on va nécessairement aller tracer une perpendiculaire. Donc, la droite des deux, ici, on pourrait la continuer à l'infini, puis ça serait une perpendiculaire à la première droite qu'on avait. Donc, juste avec l'équerre, tu es capable d'aller tracer une perpendiculaire. Encore une fois, on va aller en faire une un petit peu plus tard. Il y a une autre technique pour le faire. Celle-là, c'est selon moi la plus simple. Mais si tu veux, je vais aller te montrer l'autre tantôt. La prochaine chose, c'est la médiatrice. La médiatrice, elle utilise le compas pour pouvoir aller la tracer. En fait, une médiatrice, c'est une perpendiculaire. Hein? Donc, la technique pour la médiatrice va fonctionner aussi pour la perpendiculaire. La seule différence, c'est que tu n'auras pas besoin d'aller trouver le centre dans ce cas-ci. Tu vas pouvoir juste utiliser n'importe quelle longueur, puis ça va être suffisant pour tracer une perpendiculaire. Donc, ce qu'on dit de faire, ici, on a un segment. Donc, un segment, évidemment, ça a une fin. Là. Il y a pas, ça ne va pas à l'infini, cette petite ligne-là. Elle arrête à cette distance-là. On dit d'aller placer la pointe sèche sur une des deux extrémités du segment avec une ouverture quelconque, qui va être au moins plus que la moitié. Donc, parce que si c'était exactement la moitié, notre technique, elle ne fonctionnera pas. Donc, il faut aller juste un petit peu plus loin que la moitié vers la droite. Tu vas aller tracer un arc. Donc, avec ta mine, tu vas aller peser avec ta mine pour aller tracer un arc de cercle, qui est le petit trait bleu que tu as à mon écran juste ici. Une fois que ça c'est fait, ce qui est bien important, c'est que tu dois absolument garder la même ouverture. Donc ici, l'ouverture, elle doit rester la même. Parce que si elle n'est pas la même, on ne pourra pas avoir une médiatrice parce que ton trait ne sera pas au centre de ton segment. Donc, il faut absolument garder la même ouverture. Tu vas aller mettre la pointe sèche maintenant sur l'autre extrémité du segment. Puis, on va aller tracer encore une fois un autre arc de cercle avec la mine. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir passer une droite qui va passer pile par les deux points d'intersection des deux arcs de cercle que tu viens de tracer. Et ça va nous donner ta médiatrice. Bon, on va aller en essayer un ou deux. Donc, sur une feuille, vu que tu n'as probablement pas tes choses avec toi, sur une feuille, va tracer n'importe quelle droite. Tu peux la mettre où tu veux, en plein milieu, si tu en as envie. Donc, va te chercher une feuille. Si tu as besoin, fais pause, puis reviens. Si jamais tu n'en as pas, sous la main. Ça, c'est la mienne. Désolée, là, il y a des outils de géométrie partout. Donc, ça, c'est ma droite. Bon. Première chose qu'on va faire, on va aller tracer une parallèle à cette droite-là. Si tu te souviens, pour tracer une parallèle, il fallait d'abord aller placer notre équerre sur la droite. Bon, alors, donc, quelque chose comme ça ici, pour que mon angle droit se retrouve sur la droite. Ensuite, on allait prendre une règle, puis on allait aller le placer pour qu'il y ait
la règle soit sur l'autre côté qui ne touche pas à la droite. Et on allait la placer juste ici pour qu'elle soit vraiment à côté contre mon équerre. Donc, ton équerre, quand tu vas la faire glisser, elle va vraiment s'accoter sur la règle, puis elle va pouvoir glisser de haut en bas. En tout cas, de haut en bas dans mon cas à moi. Ça dépend comment tu as orienté ta droite pour toi. Ensuite, on va prendre l'équerre, puis on va aller la glisser le long de la règle. Puis on va aller tracer maintenant une nouvelle droite qui va suivre le côté de l'équerre, puis qui va aller jusqu'à l'infini. La nouvelle droite que je viens de tracer, ben, c'est une parallèle. Donc, si la première, c'était D1, par exemple, ben maintenant, D2 va être parallèle à D1. Donc, encore une fois, je vais replacer mes outils, juste pour que tu puisses le voir. Donc, on aurait placé ici mon équerre vis-à-vis le D1. On va placer la règle sur l'autre côté de l'équerre. Et on va glisser l'équerre le long de la règle pour se rendre jusqu'à une autre distance. Ça, c'est celle que moi, j'ai choisie. On colle l'équerre contre la règle et puis on va aller tracer notre droite. La prochaine chose qu'on va faire avec tes deux droites, on va aller tracer une perpendiculaire. Alors, pour tracer la perpendiculaire, il y a plusieurs façons. Celle qu'on te montrait dans ton cahier, c'était celle avec seulement l'équerre. Donc, si tu places ton équerre sur, mettons, la droite D1, par exemple, puis qu'on voulait aller tracer une perpendiculaire, ben, tout ce qu'on ferait, c'est qu'on irait mettre une droite, dans le fond, où est-ce qu'on avait placé la règle tantôt. Et cette droite-là va être avec un angle droit, donc perpendiculaire. Tout simplement. Bon, tu pourrais toujours le réessayer plusieurs fois avec des nouvelles droites pour être sûr que tout se passe bien, mais en général, c'est toujours le même principe. On va aller essayer maintenant la médiatrice, parce que là, ça va utiliser le compas. Donc, sors ton compas ou n'importe quoi que tu avais trouvé pour remplacer ton compas, et puis on va pouvoir aller l'essayer. Sur une feuille ou au verso de celle que tu avais déjà, tu peux aller tracer un segment, peu importe c'est quoi. Donc, un segment, évidemment, ça a un point de départ et un point de fin, puis c'est relié par une droite. Moi, le mien, il ressemble à ça ici. Donc, ça, c'est mon segment. Puis, je me suis sorti un compas. Première étape, c'est d'aller placer ton compas avec la pointe sèche sur le premier point à gauche. Si tu veux commencer avec à droite, techniquement, ça ne change rien. Mais bon, moi, dans ma vie, j'aime toujours mieux commencer à gauche. Donc, comme ça ici, avec la pointe sèche sur un des deux extrémités du segment. Ensuite, on va ouvrir notre compas pour qu'il soit au moins plus grand que la moitié. Donc là, ici, tu remarques que le mien est vraiment, vraiment plus grand que la moitié. On s'en fout parce que faut juste qu'il soit plus grand. Ça n'a pas d'importance combien plus grand il est. Ensuite, on va prendre notre mine, puis on va aller tracer notre arc de cercle. Tu peux aller plus loin si tu veux. Tu peux même le faire au complet si tu en as envie. Ça n'a pas d'importance. Puis je vais le ramener au milieu. OK. Une fois que ça c'est fait, on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Toujours en gardant la même ouverture de compas. Ça, c'est bien important. Donc, je vais aller placer ma pointe sèche de l'autre côté de mon segment, sans toucher à l'ouverture. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon crayon puis je vais aller tracer mon autre arc de cercle, comme ça ici, pour aller créer deux arcs de cercle qui vont se croiser. Une fois qu'on a fini avec ça, ben là, on va aller relier les deux points de mon arc de cercle. Donc, les deux points qui vont être juste ici. Avec mon crayon, on va aller tracer ça. Et voilà. Et on a tracé notre médiatrice. Cette médiatrice-là va se croiser avec un angle droit et va être pile au milieu de mon segment.
Donc, vu que c'est une vidéo, l'avantage, c'est que tu peux le regarder aussi souvent que tu veux, si jamais tu as besoin d'aide avec comment tracer. Le devoir va être dans ton TAM 8. Je te l'ai envoyé par courriel, par Teams, pardon, si tu ne l'avais pas avec toi. Je t'ai envoyé aussi les notes de cours. Donc, si tu veux les retranscrire directement dedans, tu vas pouvoir aller ajouter les commentaires et tout ça. Euh, je vais pouvoir faire le prochain cours aussi avec toi, là, qui va être sur les angles. Donc, garde ton kit de géométrie pas trop loin. Si tu en as un à la maison, on va s'en servir pendant quelques cours encore. Euh, et si t'as pas ton carrément maths, c'est pas grave. Je t'enverrai les pages. Si jamais tu en as besoin à faire, là, je t'enverrai euh, une prise d'écran de ce que tu vas avoir à faire pour les prochains cours. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, évidemment, je vais être disponible sur Teams. Vous allez pouvoir me rejoindre. Et puis, on se reparle.